Je suis docteur Diabaté Adama, à l'état civil et dans la musique, dans le milieu du showbiz, on m'appelle docteur Dwight. Dwight, c'est mon groupe d'amis à la fac de médecine. On s'est donné des noms anglais. Et donc moi j'ai pris Dwight, je leur ai dit que c'est la prononciation de Diabaté en anglais. Voilà. Alors que l'université, c'était, je peux dire, le moule qui m'a permis de développer ma passion pour la musique. Parce que j'aimais déjà très fortement la musique. J'étais musicien avant de devenir étudiant. Et je suis tombé sur un groupe d'amis, une bande joyeuse qui avait un très grand talent, qui jouait avec beaucoup de précision et beaucoup de rigueur. Et ça m'a permis moi aussi d'apprendre cette rigueur-là et de l'intégrer à ma vie de tous les jours. Parce qu'après j'ai été chef d'orchestre. Donc il fallait savoir organiser des répétitions, donner un rôle à chacun, écouter toutes les partitions, s'assurer que chacun faisait son travail. Donc, c'est une prédisposition qu'on acquiert là-bas et je pense que ça me sert beaucoup aussi dans ma vie. Donc l'OUA, c'est une partie de moi et c'est de la rigueur aussi. Alors je commence la musique peut-être comme on va dire, tout le monde le dit, je commence très petit parce que ma mère avait un orchestre folklorique mais déjà moderne avec des instruments, la guitare et tout. Donc je baigne déjà dans ça quand je suis petit. Et puis je rêve par l'émission Podium de jouer aussi à Podium parce qu'on voyait des jeunes s'exprimer devant Fulgence Cassis. Donc c'est le rêve de tous les jeunes de notre génération. Et je ne m'intéresse pas vraiment à la guitare jusqu'en première où un jour j'essayais de jouer quelque chose dans la chambre et mon père ouvre la porte et je suis un peu effrayé. Il me dit mais pourquoi quand tu joues tu fermes la porte, ouvre pour que j'entende ce que tu joues. Et je pense que c'est de là que c'est parti. Il m'a montré il aimait ce que je faisais. Et donc, voilà, j'ai commencé à travailler. Ensuite, je suis entré à l'orchestre d'université et j'ai progressé. Voilà. Oui, cette question, on me la pose souvent. Comment tu arrives à concilier musique et médecine? Mais vous voyez, c'est deux M. Donc, c'est la même chose pour moi, musique, médecine. C'est le même principe. Comme dans toutes les disciplines, il y a juste une méthode. Il y a de la logique derrière. Et quand vous avez la méthode et la logique, il reste juste à pratiquer. Comme ça se fait en médecine, on apprend la physiologie, comme on appelle la biologie, la biochimie, voilà, c'est ça que je cherchais. Et puis ensuite, on va mettre en pratique en voyant comment ça se manifeste quand ça ne fonctionne pas bien. C'est la même chose qu'on fait en musique. On va apprendre les notes, les accords, comment enchaîner les accords, comment faire des musiques, et des mélodies, comment faire ensuite chanter dessus. Donc vous voyez, c'est la même chose. On parle de la théorie à la pratique. Et je pense que les deux, je les concilie parfaitement. J'arrive à travailler le soir comme tout bon fonctionnaire après 17 heures. Bon, voilà, on a beaucoup de temps de libre pour rester. Et j'avais déjà un bon niveau quand je quittais l'université. Donc je n'ai pas beaucoup de mal à me mettre sur mon instrument les soirs. Je n'ai pas de style particulier. Moi, j'aime la bonne musique, qu'elle soit traditionnelle, qu'elle soit moderne, qu'elle vienne de la Côte d'Ivoire ou d'ailleurs. J'aime la bonne musique, les belles mélodies et surtout les mélodies authentiques. Beaucoup seront surpris, mais j'aime la musique traditionnelle parce que je trouve que c'est là qu'on trouve les vraies inspirations, les vrais chanteurs. Et contrairement à ce que je vois dans certaines émissions où on donne des standards internationaux comme voix, on a des voix africaines, on a des styles de chant. Par exemple, sur le BT, il y a une manière de chanter qui est très belle que j'aime beaucoup. Donc j'aime beaucoup, je peux dire, la musique traditionnelle, d'abord, avant tout. Aujourd'hui, la musique ivoirienne est tirée, je peux dire, vers l'avant par un courant qu'on appelle le coupé-décalé, qui a fait perdre un peu la musicalité, on va dire, au niveau de la musique. On est plus resté dans les beats, comme on dit. On parle de grands batteurs, on parle de guitaristes. Donc je pense que c'est une musique la musique ivoirienne en train de reprendre sa musicalité parce qu'on l'avait perdue. Et beaucoup de jeunes aussi dans le zouglou, qui est notre musique de base. Alors là, cette musique a vraiment progressé. Je pense que c'est le top niveau de la musique ivoirienne. Donc je pense que cette musique se porte bien, même si on observe un peu de l'influence de la musique naija. Je pense qu'on garde quand même notre fond zouglou parce que tout ce qu'on fait vient du zouglou. Et donc on peut dire la musique traditionnelle du terroir des BT. Donc notre musique est encore là, elle tient la route et il faut l'enrichir. Voilà, il faut l'enrichir. Ce qu'on voudrait faire déjà pour la musique ivoirienne, ce que nous voyons comme avenir, c'est une musique qui se transforme en live. Avant, on était très playback en Côte d'Ivoire. Et je voudrais tirer le chapeau à quelqu'un, Mewe, qui a révolutionné le live en Côte d'Ivoire.
Et c'est grâce à lui que nous sommes devenus aujourd'hui de bons musiciens parce qu'on a travaillé tous sur ces albums. Et donc la musique ivoirienne s'est transformée en live. Un peu partout, on voit des musiciens jouer. Et ça, je pense que c'est ça qui va faire progresser la musique de Côte d'Ivoire. Parce qu'une chanson, c'est plusieurs âmes aujourd'hui qui s'unissent pour créer. Donc la musique est plus vivante. Et c'est une musique qui est appelée à progresser parce qu'elle s'inspire des autres musiques. Et ce que nous comptons faire en tant qu'anciens, c'est justement d'apporter notre petite expérience en matière de création musicale. De création musicale, puisqu'on a quand même travaillé avec de grands artistes un peu partout. Donc on va revenir avec certains titres pour montrer comment on peut enrichir justement cette musique ivoirienne et la rendre encore plus belle, la rendre encore plus attractive.